Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du cours, aurions une addition, si vous êtes tous d'accord, puis c'est la session à huis clos, 12.2. Ça prendra acquisition et vente de propriétés municipales Ecopark, si vous êtes tous d'accord avec ça. C'est une motion à l'ordre, proposée par conseiller Leblanc, appuyée par conseiller Hill. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. 2B, déclaration de conflit d'intérêt. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre dans un conflit? Sinon, alors la 3, présentation 3.1, panneau d'arrêt bilingue, Blake Thériault, Gaétan Deveau, Nicole Thibodeau et Crystal Madden. Et Nathalie Huokalassi. Et Nathalie Robichaud. Je vais commencer la présentation. Bonsoir, chers conseillers municipaux. Je fais un appel pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie Robichaud, la directrice de la Société acadienne. Tout le monde me connaît. OK. Je suis ici ce soir avec un groupe de jeunes élèves de la 9e année de l'école secondaire de Clare. Ces jeunes sont inscrits dans le cours de civisme. Le cours de civisme, c'est un cours qui a été récemment ajouté au curriculum du CSAP, mais non seulement au CSAP, mais dans toutes les écoles de la province l'année dernière. Le cours de civisme a pour objectif de faire de nos jeunes des citoyens engagés et d'acquérir une meilleure compréhension de la société dans laquelle ils vivent. Depuis l'année dernière, ce cours de citoyenneté est obligatoire. Également l'année dernière, je suis venue ici devant vous présenter un projet d'engagement civique dont il y avait une composante jeunesse. Vous m'avez gentiment accepté d'apporter votre soutien envers ce projet-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et puis là, je suis là en train de mettre mon projet en action. Je suis heureuse, puis très, très fière d'accompagner ce groupe de jeunes ici ce soir. Comme vous allez voir, ce projet n'est pas seulement à propos de l'affichage bilingue puis des panneaux bilingues. À travers ce projet, ces jeunes sont en train d'apprendre comment exécuter des projets, comment fonctionnent les différents niveaux de gouvernement, comment écrire des lettres, ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière, puis comment se présenter devant un public, comme qu'ils vont faire ce soir. Ce sont tous des éléments qui vont leur servir en allant de l'avant avec leur futur, puis ça les apprend comment être des agents de changement aussi. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole aux jeunes. Bonjour, je m'appelle Crystal Madden et je viens de Bangor. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet que nous avons nommé Communauté bilingue. Nous voulons essayer d'obtenir des panneaux d'arrêt bilingues. Ce projet est important pour nous parce que nous sommes une communauté acadienne et l'affiche bilingue est importante pour s'affirmer en tant que communauté bilingue. Aussi, des panneaux bilingues serviront à aider les touristes, aider les étudiants à Sainte-Anne, nous aider à nous identifier comme communauté bilingue. Le plus que notre communauté s'affiche bilingue, le plus que cela va démontrer notre fierté d'être acadien. Bonsoir, je m'appelle Blake Thériault et je viens de Meteghan Station. Puis comme tu sais, il y a beaucoup de panneaux d'arrêt dans Clare. Puis notre objectif, c'est pas de changer tous les panneaux. Nous voulons commencer avec quelques-uns et possiblement voir si nous pouvons changer. Never mind. Nous voulons commencer avec quelques-uns et possiblement voir si nous pouvons changer, obtenir une politique pour que, à chaque fois que le panneau stop doit être remplacé, il pourra être remplacé avec un panneau bilingue. Notre région accueille de plus en plus gros d'événements comme le Festival acadien de Clare et le Grand Fondue. C'est bien possible que nous allons accueillir le Congrès mondial acadien en 2024.
Surtout avec le Congrès, ça sera vraiment bien de pouvoir montrer aux participants que nous sommes acadiens et bilingues et que nous sommes fiers d'être. Bonjour, mon nom c'est Gaëtan Deville, avec Concession. Et pour notre projet, on a consulté la communauté avec un sondage qu'on a fait avec Google Forms. Et on l'a partagé sur Facebook, email. Il y a 700 personnes qui vont répondre le Google Forms. Les résultats étaient à 69,3% en faveur de panneaux bilingues, 21% en faveur de garder les stop signs et 9% en faveur d'un panneau RAC français, RAC arrêt. On a fait un sondage dans notre école et tout pour voir ce que les élèves de ESTC voulaient. Et il y avait 135 élèves en faveur de panneaux bilingues. Il y en avait 31 à garder les stop signs. Et il y avait 5 élèves en faveur de les changer à RAC français, à arrêt. On a reçu beaucoup de commentaires comme merci de faire un pas de plus pour afficher notre langue dans notre communauté et montrer notre fierté d'être des Acadiens. Et quelle belle idée, ces panneaux stop arrêt reflétant bien la fierté d'une communauté bilingue. Bonne chance avec votre projet. Bonsoir, mon nom c'est Nicole Thibodeau, Pierre-Vincent Nivelle. Jusqu'à date, avec l'aide de Mme Nathalie, nous avons découvert qu'un panneau coûte environ 60 pièces. Le coût d'installation est encore à déterminer. Pour le moment, nous n'avons pas identifié combien de panneaux que nous voulons changer. Cela va dépendre des coûts d'installation. L'objectif de cette présentation est d'obtenir votre appui en allant de l'avant avec notre projet. Nous aimerions avoir une lettre d'appui de la part du Conseil qui pourra nous servir pour essayer d'obtenir des panneaux bilingues et aussi avec votre objectif à plus long terme d'obtenir une politique dans la communauté de clair avec chaque remplacement d'un panneau stop, un panneau bilingue sera installé. Merci. Donc, juste pour finir, pour que ça soit clair, c'est que le projet est encore en cours. Il nous manque des éléments pour vraiment formuler une demande financière parce que je savais au point combien ça coûte à installer. On sait combien ça coûte pour acheter le panneau même. Mais tant qu'on n'a point l'information, puis j'essaie beaucoup, j'envoie des courriels, des phone calls, les personnes me rappellent. Tant que j'ai point cette information-là, on ne peut pas vraiment mettre un chiffre à l'affaire. Ça, c'est de la misère à deviner combien de panneaux qu'on va faire. Mais ce qu'on a cette idée-là, peut-être qu'on pourra revenir vous voir pour discuter combien de panneaux exactement, puis quel coût que ça va être. Parce que si finalement, c'est pas super cher, ça va faire une grosse différence que si c'est beaucoup, beaucoup cher. Puis là, ça fera peut-être un panneau versus 20 panneaux. Mais une chose qui est définie de notre projet, c'est qu'on aimerait de discuter et de voir avec vous autres s'il y a la possibilité d'avoir une politique qu'à chaque fois qu'il remplace un panneau, ça fera avec un panneau bilingue. Donc là, le travail se fera au fur et à mesure au long des années. Donc c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? As-tu des questions? Conseiller Leblanc? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça a fait faire un beau travail. Ça. Mais je me demande, meneer, si vous saviez roughly qu'est-ce qu'il y a de sign dans clair. Meneer, une idée? Have vous regardé sur Google Maps, puis il y avait about 500 stop signs, panneaux. Oh, je crois pas qu'il y en aurait tout ça. C'est pas mal, ouais.
Pas le mandat de rôler dans clair, je crois. As-tu d'autres questions, conseiller Thibault? Enfin, ik feliciteer de groep pour tout le beau travail qu'ils ont fait. Et c'est vrai que Claire est bilingue et nous, vous êtes bilingue. Vous avez fait vraiment un bon travail, il faut vous féliciter. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, c'est vraiment du beau travail que vous faites. C'est pas facile de s'engager un projet comme ça. C'est comment on se commence. Mais vous avez de l'aide, bien sûr. C'est vraiment bien. Ça a été mentionné que c'est la 9e année. L'année prochaine, ça continue. Est-ce que ça va continuer à tous les... Ou c'est juste 9e année, puis là, c'est fini? Mais le cours de civisme, c'est un cours qu'on fait dans le curriculum de 9e année. Et puis, de ce que je comprends du cours, il y a comme une composante hands-on pour qu'ils faisions des actual projets dans la communauté. Si ce projet dure très long, ce que j'espère point, mais si jamais le projet dure plus longtemps, il pourra roller into comme l'année prochaine. Mais ce que moi j'espère, c'est qu'il y ait un nouveau groupe avec un nouveau projet qu'on pourra mettre en œuvre dans la communauté. Si par hasard que cette année, dans le temps qu'ils sont à la 9e année, qu'il n'y a point de panneaux qui peuvent remplacer parce qu'il y en a point qui déboule ou comme ça le projet, si l'autre groupe prend point, là, il n'aura vraiment point accompli le but. Hein? C'est la misère à dire. Moi, je crois vraiment qu'on va accomplir quelque chose, là. Parce que ça fait pas longtemps qu'on travaille. On a commencé à travailler quand? Janvier? Avant Noël? Après Noël. Ça fait juste depuis après Noël. Ouais, ça fait pas toute l'année, là. C'est assez nouveau, là. J'aimerais croire que d'ici juin, on donnera quelque chose. Après, si on veut l'élargir ou aller plus loin, ça pourrait, comme tu dis, aller dans l'autre classe de grade 9, s'ils s'intéressent à un projet comme ça. Mais c'est dans la nature du cours qu'il faut qu'ils fassent des activités de nature civique dans la communauté. Ça, ils sont obligatoires à faire ça, de faire partie des comités et puis de faire des projets dans la communauté. Quelqu'un d'autre a une question? Ça préfère tout ça? Moi aussi, je voulais vous féliciter. C'est un bon, je crois que c'est un bon projet. Gaëtan, tu avais mentionné que ton sondage, ton survey, il y avait passé 700 personnes qui avaient appliqué et qu'il y avait un pourcentage de 69%, pas 69%. Je trouve que c'est un gros montant pour le projet. Puis si vous avez commencé dans janvier, vous êtes parti sur la bonne piste, comme on dirait. Félicitations. Grosse félicitations. Le rôle important d'identifier notre communauté avec des enseignes bilingues et autant important de préserver notre langue. Ça fait que c'est un beau projet. Et je supporte l'idée en principe, bien sûr. En ce qui concerne le coût du projet, la demande de financement, ça sera la deuxième présentation que vous feriez à la municipalité avec une demande. Okay. Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop comment se dit au travail, mais j'ose croire que ça ne va pas être cheap, l'installation des panneaux. À ce moment-là, est-ce qu'on peut chiffrer ça? On pourrait se mettre d'accord sur, disons, 10 panneaux. Puis on pourrait même, ce qui serait le fun ensemble avec le groupe, ça serait d'identifier 10 endroits dans Clare. Lorsqu'on croit qu'il y a beaucoup de trafic, Métégan, Sainte-Anne, on pourrait identifier les endroits. Choisir, disons, 10 places. On croit que 10, c'est comme affordable. On pourrait choisir les endroits, puis à ce moment-là, on verra. Mais tant que je pointe ce montant-là, c'est de la misère à voir comment ça va coûter. Puis là, c'est ça, on reviendra vous voir pour de l'appui financier. La Société acadienne est prête à en mettre aussi. Et s'il faut, on pourra faire un petit prélèvement de fonds dans la communauté. Mais tout ça dépend du montant total, mais est-ce que j'ai la réponse? Si vous connaissez Doug Pulsifer de New Minus, là, vous direz qu'il me colle. Par exemple, comme la route numéro 1, ça pourrait être un programme pilote. Ben, je sais pas, il n'y a pas vraiment de passion des stop signs, des enseignes, mais alentour, ça qui rencontre le numéro 1 de code même. Ce qui ferait le fun, le premier, ce sera celui qui est à chemin Placide, à l'école. Cela pourront le voir tous les jours, puis être fiers de leur travail. Puis là, on pourra en identifier d'autres qui sont comme proches de Sainte-Anne, proches de Métégan, là, s'il y a plus de... Sur la route 1, certainement, oui.
J'aimerais juste de féliciter Monsieur, là, c'est un travail bien fait, puis ça montre la différence entre les jeunes et puis nous autres. Nous autres, si on avait voulu savoir comment ça va danser, on s'est bien l'heure dans le clair, puis driver, puis toutes les compter. Blake, lui, a été sur Google Earth, puis il les a toutes trouvés. C'est ça la différence dans les générations. Mais sur ce point-là, on serait prêt à faire la motion pour écrire une lettre pour tout le monde ici. Oui, on met qu'il y a d'autres questions. Faut peut-être attendre, voir s'il y a d'autres questions. Moi, la seule... Où là-tu y aller? Moi, j'en ai une, et puis c'est plutôt peut-être sur DOT, c'est ça. Est-ce que vous avez rejoint DOT? Jusqu'à date, j'ai le contact de la personne qui dit oui ou non. Parce que, disons, même Harry a 1 million de pièces, puis on se répète à faire ça, il y a une personne qui décide si c'est un projet viable ou non. Cette personne-là, j'ai son contact, mais j'arrive pas à le rejoindre. So, je préfère passer par lui que DOT à son niveau. Je crois que ça me... Oui, je suis tous d'accord là-dessus, right? Mais à la limite, s'il faut que je commence à rejoindre DOT à son niveau, je le ferai aussi, mais je préfère aller encore plus haut que ça. Ouais. Et je dois juste dire que Gordon Wilson, le bureau Gordon Wilson m'a beaucoup aidé déjà. As-tu d'autres questions? Avant de passer à la motion, moi, j'aimerais de féliciter le groupe aussi, de dire que c'est un beau travail. Ma donnée est en fait par la Gordon Wilson l'après-midi. On parlait du programme. Et lui, pareil, ça a pas mal impressionné qu'il y avait des jeunes qui savaient embarquer à un programme ambitieux de même. Du point de vue, si je passe à la motion, oui, je pense que c'est fort probable. Peut-être une approche phrasique à travers la municipalité pour organiser une réunion avec Gordon Wilson, avec TIR et peut-être les affaires acadiennes puis les jeunes pour s'asseoir à une table puis discuter. Parce que je crois que ça va être un partenariat parce que essentiellement c'est leur responsabilité. On n'est pas à participer, quoi, veut dire sans eux, on ne peut rien faire. So, peut-être ça fera ça la première étape si vous êtes d'accord avec cette approche-là. So, si je parle pour la motion, Eric, voulais-tu faire la motion? Je propose que le conseil de... Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare écrit une lettre d'appui en faveur d'une proposition d'introduire des panneaux d'arrêt bilingues dans la région de Clare dirigée par le groupe Communauté bilingue dans le cadre du programme d'engagement civique. Engageons nos citoyens. Appuyé par le conseil commun. N'a-t-il de la discussion sur la motion? Parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Quand? Motion adoptée. Puis il faut dire, c'est rare qu'on demande puis que faisons la motion le même soir. Puis je crois que ça soit impressionné avec votre groupe. Puis le fait vous aviez 70% des votes, qui est pas mal haut. So, félicitations une autre fois. So, en suivi, est-ce qu'on peut se reparler plus tard puis voir comment est-ce qu'on va aller de l'avant ensemble avec un partenariat puis faire une réunion? Yeah, excellent. Merci beaucoup. Ensuite, alors la 3.2, pleine voile vers un avenir vert, Léla Abod. OK. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Leila Aboud et je suis la présidente du groupe Pleine Voile vers un avenir vert.
Et puis, bonjour tout le monde. Puis moi, je m'appelle Tristan McAlpine. Et puis, je suis vice-président du groupe Plein Vol vers un avenir vert. Et le groupe Plein Vol vers un avenir vert s'engage à promouvoir une sensibilisation environnementale chez les élèves et le personnel de la STC, afin de former des citoyens responsables et conscients de l'importance de créer un futur sain et durable. Alors, on a des exemples des choses qu'on a déjà accomplies avec notre groupe. Alors, avec notre groupe, on a éliminé les machines à bouteilles d'eau dans notre école. On a fait des présentations à propos des plastiques à usage unique dans nos écoles pour sensibiliser la jeunesse. On a affiché des pancartes pour informer les gens sur les déchets et sur l'environnement, encore pour sensibiliser. On a fait une présentation au personnel de l'école. Et on a organisé une journée thème de bouteilles d'eau à l'école. Alors, c'était comme si tu amènes ta bouteille d'eau réutilisable à l'école, tu aurais des points d'école pour encourager les jeunes à utiliser leurs bouteilles d'eau réutilisables. Et on a formulé nos propres buts personnels. Oui, et un de nos buts comme groupe, c'était de faire une différence dans notre communauté. Et la raison qu'on est ici ce soir, c'est parce qu'on veut parler sur pourquoi c'est important d'éliminer l'utilisation des ballons à nos événements communautaires et aussi éliminer des produits à usage unique à nos événements. Pour les ballons, il y a 3 points importants à considérer. Et je vais passer à Justin. Les ballons causent de la pollution et contribuent aux déchets. Selon certains chercheurs, trouvent qu'il y a 14 milliards de tonnes de déchets disposés dans l'océan chaque année. Ouf. Et les ballons, ça crée un danger pour les animaux sur la terre, dans les océans, dans les rivières. Alors, les ballons, ça peut causer les animaux de mourir parce que quand les animaux voient les ballons, ils croient que c'est la nourriture, ils le mangent et ça devient pris dans leur tube digestif. Alors, ils meurent. Puis c'est cruel pour une chose qui est pas mal inutile. Et puis, en 2017, c'était rapporté qu'on a trouvé plus de ballons que jamais sur les côtes du Canada. Alors, c'est vraiment un problème. De plus en plus, les gens voient le ballon comme un symbole de la pollution et des effets négatifs que des humains ont sur l'environnement naturel. Puis, ils ne sont pas comme une partie importante de l'événement. C'est pas quelque chose qui va être manqué et ça cause beaucoup de dommages à la planète. Alors, souvent les enfants tiennent le ballon pour quelques minutes et ça s'envole dans le vent. Et ces mêmes enfants ne vont pas nous remercier lorsqu'ils sont grands assez pour voir à quel point, la planète a été appauvrie à cause de ces choses. Alors, oui, je passe à Evelyn. Oui, aux Fêtes nationales cette année, l'année passée en 2018, aux Fêtes nationales au Fresno, j'étais là dans l'été et ils ont passé les ballons aux enfants et beaucoup des ballons ont été perdus et à cause qu'on était si proche de la mer, ils ont juste envolé puis allé dans la mer. Puis vraiment, les enfants n'ont pas vraiment comme joué avec les ballons, ils ont juste été dans l'océan. Puis c'était vraiment triste de voir ça. Il y avait toutes les festivités, mais tu voyais ça, puis tu pensais, oh, fiouf, comme... Ouf. Vous avez tout devant vous l'histoire du ballon que Ryan Saunier, un pêcheur de la région, a trouvé. Je ne vais pas lire le texte qu'il a dit, mais je vous encourage fortement de lire le texte parce que Ryan a un bon message. Pour ce soir, je vais vite résumer son histoire. Ryan a trouvé un ballon qui est venu d'un département de feuilles à Boston et il est en train de regarder sur les côtes pour des buoys et il a trouvé le ballon puis il a juste aperçu dans le sable. Puis, oui, il leur a envoyé un message sur Facebook
Et ensuite, il pensait pas d'avoir une réponse ou faire un changement, mais le département de feuilles a vu son message, puis ils ont décidé d'arrêter de vendre ou distribuer des ballons à leurs événements. Puis tu peux voir que le ballon a pris une longue distance à venir ici, puis c'est incroyable comment est-ce qu'il a pu survivre ces circonstances, mais oui, c'est juste pour montrer que c'est très loin. Et oui, son message a eu un impact. Et avant de passer à notre deuxième point, nous voulons remercier Ryan pour ses efforts. Un ballon et une personne peuvent avoir un impact. Merci Ryan pour son appui. Et ensuite, notre deuxième point touche encore sur les événements communautaires et les déchets. On va aussi vous demander qu'on arrête de donner des assiettes et des ustensiles à usage unique pendant des événements par année par la municipalité. Nous sommes très conscients du fait que des changements comme ceci sont difficiles, mais pas autant difficiles qu'un futur plein d'incertitudes, de défis et de pollution. Comme des jeunes de la région, nous voulons être proactifs dans des mesures qui vont sauvegarder notre futur. Alors on demande d'arrêter d'offrir des assiettes et des ustensiles en plastique au lieu d'utiliser des ustensiles et des assiettes réutilisables. Alors, juste un petit fait, les produits d'usage unique représentent la moitié des plastiques qui sont créés dans le monde. C'est un fait très pas bien. Et c'est vraiment, on doit trouver une meilleure option que cela, car ça fait un gros dégât. Alors, voici ce qu'on vous propose. Merci beaucoup pour votre attention ce soir. Si vous avez des questions, c'est grandement apprécié. Y a-t-il des questions? Conseil de vote? Merci, M. le Président. Je ne sais pas si c'est vraiment des questions, c'est peut-être plutôt des commentaires. Vraiment, c'est vraiment du bon travail que vous faites avec votre groupe. Moi, je me trouve sur le comité de Waste Check. Sur moi, les déchets, la nature, c'est vraiment, ça me touche le cœur. C'est vraiment, c'est point facile, votre but, parce que la plupart du monde, beaucoup de monde, ils comprennent point. C'est pas qu'ils comprennent point, c'est qu'ils s'intéressent point. Fait que c'est vraiment bien de voir des jeunes comme vous autres commencer la boule à rouler, parce que sinon, ça va. On va être dans de la misère. C'est vraiment du bon travail, puis je vous remercie beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Commentaires? Moi-même, fais la pêche. Pour être honnête, c'est souvent assez qu'on voit des ballons passer dans le tracteur fait de rouler des attrapements. Ce n'est pas une chose qu'on voit une fois par an. Et du plastique, et du... Nous, là, ça passe, là. Dans 10 minutes, on peut ramasser des plastiques qui passent. Je vous félicite du travail que vous faites là. En termes de la municipalité, c'est que le conseil est d'accord, on pourrait demander au département de développement communautaire à garder les événements et prendre vos recommandations et voir, ils feront une étude, voir ce qu'ils pourraient recommander au conseil comme des alternatives pour les ballons et les assiettes. Et ça, si vous êtes tous d'accord avec ça. Soit une autre fois, une grande félicitation pour votre travail. C'est beau de voir les jeunes s'impliquer parce que vous autres, le haut tous les jours, vous avez la planète beaucoup plus en tête que nous autres avions quand on était au bateau pour ça. Je ne sais pas si vous avez quoi d'autre à additionner. Merci beaucoup pour votre attention. On est fiers que vous avez pris notre cause en considération. C'est vraiment apprécié. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Encore. Merci.
Et je voudrais dire à vos réunions, le 3e mercredi de tous les mois, vous êtes tous bienvenus à venir écouter. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici sur le marché. Alors, la 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 16 janvier 2019, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Une motion à l'ordre proposée par conseiller Hill, appuyée par conseiller Deveau. La discussion ou des questions sur les minutes? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 4.2, le 23 janvier 2019, réunion spéciale du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Motion à l'ordre proposée par conseiller Thibault, appuyée par conseiller Deveau. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 4.3, le 6 février 2019, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Moved by Danny, seconded by Yvon. All in favor indicate by saying aye. Contrary, nay. Motion carried. Ensuite, alors la 5, affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1, demande de financement, Lakeside Cemetery Fund. Voulez-tu parler un petit peu de ça? Oui, certainement. Ceci, c'est pour faire suite à une demande de financement que le conseil Danny Hill nous avait apporté de la part du Lakeside Cemetery Fund. Dans le temps, la demande, c'est pour essentiellement aider avec la maintenance et l'entretien du cimetière. Dans le temps, le conseil avait choisi de ne pas prendre une décision, de ne pas se prononcer sur la demande, à cause qu'on était présentement en discussion avec un individu de la communauté qui s'intéressait à peut-être mettre en place un fonds qui toucherait les cimetières. Dans le temps, on n'était pas certain s'il gardait simplement quelques cimetières, un cimetière unique ou l'ensemble des cimetières dans toute la municipalité. Alors, étant donné qu'on n'était pas certain des détails, on a jugé bon de remettre la demande à une réunion future. Depuis ce temps-là, on s'est rencontré avec l'individu en question et pour un peu de clarification. Et comme de fait, c'était pour un cimetière spécifique qui envisageait établir un fonds. Alors, étant donné que c'est ça le cas, on vous demande ici ce soir pour prendre en considération la demande qui vous a été déposée par le Lakeside Cemetery Fund, qui est essentiellement une demande de $3 000 sous Grants to Organizations pour aider avec l'entretien et la maintenance du cimetière. Quoi c'est que le désir du conseil qui aimerait s'exprimer? I would put forth this motion. I think it's going to be a problem we're going to run into down the road anyway. With a lot of the churches closing, there's nobody to upkeep the cemeteries. And this organization has worked hard. It's actually 2 cemeteries that they do. And they've worked very hard doing it, and this is their first request, so I think we should support it. Conseil comment? Je prends la demande en avant de moi, mais je l'ai lu vite. La demande, c'est pour l'opération. 3 000. Je peux lire directement de la demande pour le groupe. We need funding to maintain the 2 different sites, the graves, the roadways, fencing of the site, doing repairs to gravestones, leveling, filling in around graves, removing debris, leftover graves, left after graves have been dug up. So essentially, we're talking general maintenance as per their application here. Moi, pas de problème à supporter un projet tel que celle-ci. Normalement, ce n'est pas plus pour des projets des spéciaux ou des projets de capital. It's a grants to organization. Comme ça qualifie pour des fonds de grants to organization.
C'est ça la grosse question, c'est que usually c'est one-time capital purchase ou des programmes spéciaux. Dans ce cas, ici, on dirait quasiment que c'est une question plus large de politique, plus que de demande, parce que dans le passé, la question d'église et tout ce qui entoure ça, on tout le temps eu manière une politique peut-être point écrite, mais que semblable au gouvernement provincial et fédéral lorsqu'ils mettent pas d'argent dans des cimetières ou des églises. Ça, c'est que le conseil se penche en ça. Puis ça fait pointe. Je dis, c'est peut-être la question de garder la politique, puis pas la demande. Je ne sais pas quoi vous en pensez, mais ça ne tient pas vraiment dans Grant. Je prends quelqu'un d'autre qui... Parce que, oublie que c'est notre cimetière dans Clare, mais avons fait la Renette va garder. Si il y a je dirais environ 21-22 cimetières dans Clare. Certains qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres et qui exigent plus d'entretien. On avait approché quelques paroisses pour garder les plus grosses pour voir qu'est-ce que ça leur coûte pour entretenir leur cimetière. Et pour les plus grosses, on est en train de garder de 6 à 8 000 par an. Ça varie, mais pour les gros cimetières à la communauté, si on parle de tourne les gazons, un peu d'entretien de base, on parle de 6 à 8 000 piastres par an. Vraiment, la question ce soir, c'est 3 000 fois. Tu sais, ça peut être multiplié parce qu'après qu'on range l'approche de point mettre de l'argent dans des cimetières, mais en disant ça, le conseil a le droit de faire une politique. C'est ça le désir. Conseil de... Merci, M. le Préfet. Moi, j'ai peur que si on rouvre la porte, c'est comme tu dis, M. le Préfet, il va peut-être avoir, c'est certain, il va avoir d'autres demandes, parce que si ça se découvre qu'on a donné une fois, puis là, ça va. So, moi, je pense que peut-être qu'on a fait rouvrir la porte, que ça va peut-être nous mettre dans le cas qu'on n'avait pas une pratique de faire avant. Mais je ne peux pas dire que je suis contre, mais en même temps, c'est pas la pratique qu'on a fait avant pour les cimetières et les églises. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Danny? These two cemeteries here, they're not directly involved with the church. They've never been maintained by a church, and they're non-denominational cemeteries. They've never been cared for or anything by a church. Actually, most of the money that's been put into it has been put in by mink ranches, but you kind of know where they're sitting now, so that's why they're coming up short. I know somebody's going to look at it and say, well, if you give these guys 3, we've got one, in concession, or we've got one anywhere, that maybe should have it. It's a fine line. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pas un groupe de droits qui demande pour grand-chose. Ça fait que plus donc je sais que c'est pas un cimetière qui appartient à l'Église. Encore pour faire la distinction. Je ne suis pas contre le support, mais ça va être difficile de dire non aux autres cimetières. Ça, c'est la réalité. Qu'elle doit être face avec. Parce qu'il doit être dans à mesure que les églises ferment aussi, que c'est ça qui va arriver. Ça va être des cimetières qui allont puis avoir de personnes pour y prendre garde. Ça va taper sur la municipalité. Ça. Je veux dire, comme c'est la décision du conseil. C'est vrai qu'il faut savoir que c'est une question large, pas étroite, que c'est un cimetière. Ça va être plusieurs. Conseil comment? Just to Danny, Councillor Dan Hill, we all respect, what a cemetery is for. That's a place of rest, whatever. And I support, putting money for the maintenance. I mean, especially with all the vandalism and things that are going on. But I mean, it's just a question of a couple of things. Is that if we support them, we will probably end up having requests from others. And I think, like the warden said, I think the question is, are we going to look at the big picture and say, okay, are we going to, or should we support them also? I think
we should refer this this issue to the question whether or not we should support, kind of like when we supported the playgrounds for the schools. You know, we ended up supporting most of them. Eventually, we stopped because, you know, I mean, where do you stop? But I think, you know, we should look at whether or not we should support all the cemeteries and, you know, make either policy or something that would give us guidance on how to treat these applications. And also, I did notice that they have, like, they do operate on their interest, which is not a whole lot. They do have 14,000 in their account, and they indicate in their application that they do operate on their interest, which is not a whole lot, so they probably can't afford to do much. But, you know, they do have money, they do have $14,000 as well. You know, I don't think they're strapped for money at this time, but unless there's some other information you can provide. Yes, the money that's in there, they're not allowed to touch it. It was set up in the early 80s, and they're only allowed to spend the interest. I know it's a very poor setup, but that's the way. It was a donation from a mink farmer. And see, in the early 80s, the interest rates were booming, so they had a lot of money, but now, what is it, 1.5%, 2%? That's why they don't have any funds. But getting back to what you said, I agree with you 100%. If it is going to set a precedent if we go down this road. And I'm not sure if it's even good for the municipality to go that route. Where I'm kind of is that those groups that do fundraise, or even that individual who's looking at putting a fund to maintain, the question will become, well, maybe, the municipality should do them all, and that's kind of where, as in terms of a policy decision, I think it'd be safer to look at it policy decision versus a grant organization, because at the end, there's quite a few cemeteries who are going to be in that same situation. So, I don't know if Chadza d'autres veut s'exprimer là-dessus ou d'autres conseils là. Merci. So, juste pour faire clair, c'était un cimetière qui servait à cette heure pour des funérailles, ou si c'est, like, is it a, do you know if is there burials there now, or so they still use it as, yeah, okay. It's not just like a, so it's still being used, right? Yeah, okay. So I'm getting a sense, but I might be wrong. Maybe on pourrait le renvoyer au CAO qui garde quoi que les autres faisaient en termes d'autres municipalités, c'est qu'ils ont des politiques, puis venir avec quelques recommandations en forme de politique. Je veux dire, honnêtement, yeah, the fact that they don't ask for much in your district, it makes it a bit tougher, honestly, but it's a larger question too. So, si vous êtes tous d'accord avec ça. So, ensuite, alors la 6, rapport du préfet. Le 18 janvier, j'ai assisté à une session publique à Cornwallis organisée par la Commission des délimitations des circonscriptions électorales qui présentait les rangs proposés au comté de Digby-Annapolis. Yvon, conseiller Leblanc était là avec moi. Il n'y avait pas beaucoup de monde. La majorité venait d'Annapolis Royal, je dirais, parce que c'est ce qui était le plus concerné. Le 22 janvier, assisté à la réunion du bureau de direction de l'Université Sainte-Anne. Le 24 janvier, assisté au lancement du mois de la patrimoine africain du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse à Digby. Le 25 janvier, j'ai assisté à une consultation organisée par le ministre des Affaires municipales portant sur les normes de planification municipale. Et Stéphane et Yvon, le conseiller Leblanc, ça me chante, ça va rendre à la réunion. Le 29 janvier, assisté à la réunion du bureau de direction d'Harborside Lodge. Le 30 janvier, assisté à une présentation What Lies Beneath à propos des nouvelles découvertes au cimetière acadien à Annapolis Royal. Ça, c'était intéressant. Le 2 février, assisté à la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Université Sainte-Anne. Le 6 février, assisté à une réunion, moi et le CAO,
avec Housing Nova Scotia et Compass pour discuter des besoins de logement abordables dans la municipalité. Et le 15 février, assisté à une réunion présentée par Nokia sur le futur de 5G, Wireless Internet. Puis ça, c'était organisé par iValley, c'était à Kings County. Ça, c'est en grande ligne mon rapport, mais si vous avez des questions, vous voulez des détails, je suis certainement pas là à répondre des questions. Conseil de vous. Merci. Je me demandais, pour Royal, as-tu commencé à aller voir l'actual site lorsqu'ils ont, ou si c'était juste une réunion? Il était avant, mais c'était dans le King's Theatre, ça c'était une présentation de tout le travail qu'ils ont fait. Stéphane et Amy étaient là aussi, puis il faut dire, le théâtre était plein de monde, comme pacté. Ça, c'était impressionnant de voir l'intérêt qu'il y avait. Il y avait du monde de l'université qui était là. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous voulez ajouter de quoi. Y a-t-il d'autres questions? Oui, conseil Yves. La foule que tu étais pour les banlieues, ils n'ont pas d'être là du tout. Ils ne sont vraiment pas d'être là. OK. La majorité de la discussion, c'est qu'avec les genres qu'il avait proposés, si je m'en souviens bien, Annapolis Royal allait être remis dans la frontière, dans la boundary de Digby, puis pas Annapolis. Puis juste Santac, qui devrait ils ont plus de liens avec Annapolis que Digby. Soit ils auraient aimé comme carver out puis mis avec Annapolis. Et honnêtement, j'ai l'impression de la commission que quoi qu'il était en manière en faveur de ça. C'était vraiment ça pour dire que c'était le plus gros concern. Parce que tu vas ajouter de quoi au point là. Mais... C'est vraiment tout ce qui a été pour. Je crois qu'il était au plus en fait se mirer pour les vieilles lignes du passé. Plus, ils usaient ça beaucoup comme des comparaisons. Puis ça venait basically à vraiment la ville de Naples Royal. So, c'était pas un gros nombre de monde. So, c'est tout. C'était pas mal mieux à voir ça. Je dirais qu'il n'y a point de grande opposition, pas du tout d'opposition fait clair à le riding, je dirais. As-tu d'autres questions? Ensuite, alors cette présentation officielle des membres du conseil, as-tu des présentations officielles? Sous-préfet de vous ça? Moi, je voudrais juste mentionner qu'une étudiante à l'Université Saint-Anne par le nom de Sarah Fortin va représenter l'Université nationale de badminton qui va avoir lieu du 6 mars au 9 mars à True Road. C'est lorsqu'elle est nationale cette année. Puis la félicite, elle vient d'originaire de Bridgewater. Sa deuxième année à badminton et elle sera rendue nationale. Je veux aussi lui donner de la bonne chance. Voulais-tu envoyer une lettre de félicitations? Pour un... Êtes-vous tous d'accord à envoyer une lettre? Y a-t-il d'autres présentations officielles? Conseil commun? Les Acadiens de Clare, le PWC, avons participé à la Coupe de Bonne Action et il était parmi les 10 finalistes au Canada. Le 26 janvier, il pu me rendre à l'Université Saint-Anne. C'était ce soir-là que c'était le match des étoiles de NHL, le NHL. Et c'est ce soir-là qu'ils ont annoncé les 10 finalistes. Et les PWC Acadiens de Clare ont fait les top 10. Et puis, dire quelques mots, les féliciter. Les bonnes actions qu'ils ont faites. Ils ont visité des facilités à soins de longue durée. Ils ont supporté 3 banques alimentaires. Ils ont fait du bénévolat pour leurs voisins, leurs amis, leurs parents et tout ça. En tout cas, ils ont beaucoup fait et c'est des jeunes. Ça fait que c'est vraiment beau pour jouer maintenant et dans le futur. Malheureusement, ils n'ont point été choisis. La prochaine étape, c'était de choisir les top 3. Ils n'ont pas été choisis. Mais pour être choisis parmi les 10 équipes au Canada, c'était vraiment exceptionnel. Ça fait que
félicitations aux Acadiens de Clare. L'équipe, il n'y a pas seulement des joueurs de Clare, il y a aussi des joueurs de Digby et Weymouth, je pense. Ça fait que félicitations à les jeunes de Clare, Digby et Weymouth. Machine, as-tu d'autres présentations? Sinon, alors la correspondance 8.1, lettre, l'honorable Derek Mombourquette, ministre du département d'énergie et mines de la Nouvelle-Écosse. Dear Mr. LeBlanc, thank you for your letter of November 27, 2018 regarding offshore oil and gas exploration in Nova Scotia. Nova Scotians have told us that they broadly support our continued work to develop our offshore energy resources. The oil and gas industry have coexisted with our tourism and commercial fishing industries for generations and can continue to do so. We recognize that this coexistence relies on appropriate regulation of all of ocean activities, and we fully understand and appreciate the value of healthy oceans. Canada has one of the most robust regulatory regimes in the world when it comes to offshore oil and gas, and we are continuing to work with our federal and provincial partners to ensure the legislative and regulatory regime is modern and reflects on our high standards for safety, environmental protection, and resource management. The independent regulator of petroleum activities in our offshore is the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board. The board was established jointly by the federal and provincial governments, and its mandate prioritizes the health and safety of workers and the protection of the environment. It has no role in promoting the industry or its development and has a track record of almost 30 years of excellence in offshore safety and environmental regulation. As part of its regulatory role, the CNSOPB, or regularly consults with stakeholders, members of the public, and with potentially impacted Aboriginal communities. I appreciate you taking the time to write me, and I encourage you and other interested parties to further participate in those existing and ongoing consultation processes and opportunities for public engagement. Sincerely, Derek Mombourquette, Minister, Energy and Mines. As-tu des questions ou commentaires? Sinon, alors la 8.2, lettre Glenda Dousa Boudreau, présidente Association Madeleine Leblanc. Monsieur le préfet et les membres du conseil municipal, au nom de l'association Madeleine Leblanc, je voudrais vous remercier de votre lettre du 28 novembre 2018. Nous sommes d'accord que ce serait prudent d'avoir un processus pour nommer les édifices de la municipalité, même si cela n'a pas été le cas jusqu'à date. Il nous ferait plaisir de travailler au comité envers une politique juste et équitable qui servirait lors des choix de nom des installations de Clare. J'espère que vous nous accorderez une place à ce comité. Veuillez accepter, Monsieur le Préfet et les membres du Conseil municipal, nos sincères salutations. Glenda Dousa Boudreau, présidente Association Madeleine Leblanc. Questions ou commentaires? Allons quitter ça fort pour l'instant jusqu'à temps que le Conseil se penche sur cette question-là, je dirais. 8.3, lettre Jack Murphy. Ceci, c'est une lettre de remerciement de M. Murphy. I am a senior citizen who at 81 finds walking outdoors to be a daily and healthy form of exercise. I want to thank the municipality for allowing us to walk between 7 and 9 p.m. at the high school during the winter months. This winter has been hard for walking outdoors. Thanks to the above policy, I have been able to take a 30-minute walk every morning or evening. Un grand merci, Jacques Como Murphy, Metegan Center. C'est bien. 8.4, lettre l'honorable Lloyd Hines, ministre, département du transport et du renouvellement des infrastructures de la Nouvelle-Écosse. Dear Warden LeBlanc, thank you for your letter dated November 27, 2018 regarding the location of concrete curbing in front of some commercial establishments in Sonyville, Digby County. I will request that staff investigate to ensure that the concrete curbing you referred to in your letter complies with the Department of Transportation and Infrastructure renewal standards. I will also request that any safety risks associated with this curbing be identified. Thank you for taking the time to convey your concerns with respects to this matter. Sincerely, Lloyd P. Hines,
Minister, Transportation and Infrastructure Renewal. Conseil comment? Le problème ou les concerns étaient seulement à son niveau? Stéphane demande la question parce que dans le temps du Grand Fondo, il y a des individus qui m'avaient approché et nous dit qu'en avant du centre de santé, ils trouvaient que les curvatures, manière de proche de la ligne là. Ça fait que ça, c'est un endroit que je ne sais pas si pourrions respecter aussi. Dans le temps, la lettre qui a été envoyée au ministre Hines, c'était spécifiquement par rapport à la situation à Sauniville, parce que c'était à la suite d'un accident qui avait eu lieu à Sauniville. Alors, les deux, il y avait deux commerces en particulier qu'on trouvait que la curb était proche, puis la demande était spécifique à ces deux emplacements-là. On n'avait pas fait mention de... Parce que partie du problème aussi, c'était pas seulement la curb, mais à cause que les autos pouvaient se stationner si proche de cette curb-là. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole par accident. Mais ça, on peut faire un suivi avec... On avait parlé avec le project manager, le Brian Boudreau. Il avait parlé du cas à la bête ou en avant du centre de santé. Ça fait qu'on peut faire un suivi avec lui pour ce cas-là spécifiquement. Là, ouais. Okay. Puis là, je ne dis pas que ce n'est pas un cas, mais là, il y a de l'arbre, là, n'est-ce pas, comme casque qui back ou à la curve, il y a encore de la distance entre le chemin. C'est Stéphane me demande, c'est la curve même pour les cars ou lorsqu'il le stationnement, c'est ça? J'ai compris qu'il y a une distance spécifique. Je pense que c'est 1 mètre qui est environ 39,25 pouces, tout de même, du centre du chemin. Mais il y a deux lignes dans le chemin. Si tu es dans le mi-temps de la ligne ou si tu es à côté, la ligne est peut-être 6-8 pouces de large. C'est pas mal proche. Mais c'est la curb. Non, c'est la ligne blanche. C'est pas mi-temps, c'est la ligne blanche. Il y a du monde qui croit que ça s'appelle une bicycle lane, mais moi, j'ai compris que c'est, en anglais, c'est wide and shoulder. C'est ça que moi, j'ai compris que c'était. En tout cas, c'est lorsque le wide and shoulder, je dirais, c'est lorsqu'il y a le concern, la ligne blanche jusqu'à la curve du ciment, là. So, alors, peut-être faire une note de ça, puis pour garder ça en même temps, c'est qui venons. 8.5, lettre Tracy Towil, sous-ministre, département des communautés, de la culture et du patrimoine de la Nouvelle-École. Ceci ne va pas vous lire tout la lettre, mais essentiellement, c'est une lettre de la députée ministre, Mme Towil, par rapport aux bibliothèques en Nouvelle-Écosse et des changements proposés aux formules de financement. Le formule proposé, autrefois, c'était une formule qui était per capita, alors c'était basé sur la population. Depuis ce temps-là, il y a eu des changements à ce formulaire-là. Mais il y avait des questions à l'égard, est-ce que c'est un formulaire qui est quand même équitable? Il y avait des inquiétudes de soulever. Alors, le département, en consultation avec les bibliothèques à travers la province, ont établi un nouveau formulaire de financement qui nous propose. Et c'est un formulaire, en anglais, il y a un blended formula. Essentiellement, il y a une portion, c'est des coûts fixes, et l'autre partie du formulaire, de la formule est basée sur la population de chacune des régions. Alors, le formule qui nous est proposé, je vous envoie la PowerPoint, la présentation PowerPoint qui l'accompagne. C'est quelque chose qui vient juste de rentrer. Ça voudrait dire, pour plusieurs des municipalités, ça représente une augmentation à ce qui accorde présentement aux bibliothèques. Dans le cas de la municipalité de Clare, selon les chiffres qu'eux autres ils ont dans leur présentation, ça représente une augmentation de 30%. Présentement, selon leurs chiffres, la municipalité de Clare
donne un octroi tous les ans dans ce cas, dans les quelques années le montant exact est 53 377 pour les bibliothèques. Alors ici, on parlerait d'une augmentation de 30% qui représente environ 16 000 $ additionnels à ce montant-là. Ce que leur modèle ne reflète pas, c'est les fonds additionnels qu'on donne déjà aux bibliothèques. Présentement, dans le cas de la municipalité de Clare, on donne l'année dernière, ou cette année, on a budgété 31 300 $ de plus pour défrayer des coûts opérationnels et d'autres coûts qui ne sont pas couverts comme partie du 53 377. Alors, la contribution de la municipalité, en réalité, pour l'année fiscale en cours, et le montant budgété est à 82 677. Et on n'est pas unique. Vous allez le voir dans la prochaine lettre à 8.6 que plusieurs autres municipalités à travers la province et des villes aussi sont dans des situations semblables, qu'ils sentent qu'ils n'ont pas été consultés adéquatement ou même du tout par rapport à ce nouveau formulaire ici, et que le formulaire fait pas justice, si vous voulez, à la vraie somme d'argent qu'ils donnent annuellement aux bibliothèques. So, peut-être que vous êtes d'accord pour à la 8.6 lire la lettre du maire de Westville, puis là avoir une petite discussion autour des deux, parce qu'une se relie à l'autre, si vous êtes d'accord. Alors, ceci, c'est une lettre du maire de la ville de Westfield. Dear Mrs. Teweel, this letter is in response to your email to our CAO dated January 31st, 2019, concerning the new proposed funding model for libraries. To begin with, we are very disappointed that the municipalities were not at the table during these discussions. Besides the annual contributions to the libraries, we cover significant expenses related to our library in Westville. All the repairs, maintenance, and most operating costs, including heat, cooling, lights, all other electricity requirements, cleaning, rent, insurance, etc., are the responsibility of Westville taxpayers. When any of our expenses incur an increase of 22%, it is of concern to us and must be reflected in our budget process. A 22% increase could mean that we would have to reduce the budget for other expenses or possibly even have to increase the tax rates to cover the added increase in cost. Neither of these options is favorable. Also, it is not clear by our correspondence just when these increases will take place. Are we to receive the one-year written notice from the Minister of Municipal Affairs? We hope that you seriously consider our concerns, and should you wish to discuss this further, please do not hesitate to contact me. Yours truly, Roger McKay, Mayor. Je ne sais pas, quelqu'un qui veut s'exprimer là-dessus, conseiller de Merci, M. le Président. Une couple d'années passées, la province a commencé à enlever de l'argent des bibliothèques un petit peu partout de la province. C'est devenu qu'il y avait beaucoup d'endroits qui l'ont même laissé aller des travailleurs parce qu'il n'y avait plus de moyens même des payer. Puis nous autres, aux réunions, ça ne gardait pas bien. C'était parti du mauvais bord. Lorsque ça va nous avoir écrit des lettres, qui vont voir, vont écrire à la province. Cela, si je comprends bien, la réponse à nos demandes de la province, ils sont en train de le jeter sur les municipalités. Ça va que moi, au point, ils n'ont pas fait demande à nos problèmes, parce qu'ils les jetent sur les municipalités, puis moi, je ne trouve pas que c'est bien. Ça ne va pas aller comme ça. C'est eux qui décident, puis moi, je ne trouve pas que c'est bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on pourrait envoyer une lettre semblable à celle que le maire McKay a écrit, parce qu'en réalité, moi, ça me semble qu'il va y avoir plusieurs lettres de même, parce que même en travers de la UNSM, le gouvernement est supposé de consulter les municipalités.
Puis certainement, moi, même aux réunions de la UNSM ou par courriel, moi, je n'ai rien vu en termes de même invitation, de consultation. So, je ne sais pas. Oui? Juste sur un des points à conseil de vous, pour être juste avec la province, dans l'information qu'ils nous ont envoyée, ils parlent également d'une augmentation de leur contribution aussi. Je pense que c'est un peu moins c'est peut-être environ 2 millions d'augmentation à travers la province. Alors, ils en absorbent une partie eux autres. Pour ce qui est de la NSFM, il y a une consultation prévue. Je viens d'après leur présentation qu'on vient de recevoir, il y a une consultation prévue ou au moins des discussions avec l'NSFM qui aura lieu le 22 février, qui est vendredi. Mais ça ne fait pas mention si c'est une réunion avec l'exécutif ou si c'est une réunion qui est ouverte aux membres. Il n'y a pas eu de communiqué de la part de NSFM pour une invitation comme telle aux membres. Alors, j'imagine que c'était au niveau de l'exécutif seulement. Je sais et puis, je comprends qu'à la ville d'Halifax, ils ont une grosse bibliothèque. C'est pointu, puis ça coûte cher. Nous autres, on trouve qu'à nos réunions, comme que c'est parti, et puis à d'autres réunions qu'on va, ils posent plus sur la bibliothèque à Halifax. Je sais que c'est plus gros, mais nous autres, faut pas qu'ils nous oublient, nous autres et tout. Halifax a décidé de faire une bibliothèque comme qu'ils ont là, puis là, il enlève des autres, puis là, pour aider à la grosse bibliothèque à Halifax, et puis nous autres encore, on ne trouve pas que c'est bien. Mais Même si tu regardes les pourcentages, veut dire la province augmente leur contribution de 18%, mais là, ils demandent aux municipalités d'augmenter de 29%. Ça veut dire ce n'est pas vraiment équitable du point de vue qu'ils se penchent plus sur les municipalités. Il y a une consultation. Voulais-tu attendre la consultation, penses-tu, avant d'écrire la lettre, ou c'est qu'on devrait envoyer la lettre? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu l'invitation pour la consultation, je ne sais pas si, dans ton avis, ça vaudrait la peine d'attendre. Moi, je n'ai pas vu d'invitation non plus. Je ne sais pas si ça va... Qu'est-ce qui va sortir nécessairement si la NSFM va être en communication avec ses membres. Certainement, on peut préparer rédiger une lettre en préparation. Moi, je peux certainement rentrer en communication avec l'NSFM au début de la semaine prochaine, juste voir qu'est-ce qu'on a sorti de les réunions ou de la réunion du 22. Et de ce point-là, je peux vous informer. Si vous jugez nécessaire, on peut envoyer la lettre à ce point-là. Honnêtement, je ne suis pas au courant si NSFM se prononce sur ceci encore. Alors, eux autres vont peut-être prendre une position pour l'ensemble des municipalités. Êtes-vous tous d'accord qu'on se mette pareil, mais qu'on attend de voir ce qui se passe? Ensuite, alors la 9, rapport du directeur général. Stéphane. Oui, merci. Mon rapport est un peu plus court ce soir. Juste quelques progrès à toucher dessus. Le système des égouts à Church Point et les améliorations au système qu'on est en train de faire, ça aussi, c'est tout. C'est le SCADA système que je vous avais parlé à l'égard à quelques reprises. Le progrès est en train d'avancer. C'est quelque chose qui avance lentement à cause que le monsieur ou le fournisseur il est occupé, il est difficile à avoir. Mais essentiellement, jusqu'à date, on a fait une mise à jour à nos licences à Billy-Wooscove, à l'usine des égouts à Billy-Wooscove, pour permettre le SCADA de recevoir les signaux des deux autres usines de traitement des égouts, soit Pointe-de-l'Église et Metighan. Il y a des antennes qui seront placées à Metighan et à Pointe-de-l'Église qui vont permettre d'envoyer les signaux à Billy-Wooscove. Là, on parle également d'installer du hardware dans les différentes lift stations à travers la municipalité. On va en faire le plus qu'on peut avec ce qu'on a de reste dans le budget.
Et c'est quelque chose qu'on peut toujours rajouter plus tard au fur et à mesure qu'on veut agrandir le système ou upgrader nos différentes list stations. Alors, le nombre de list stations impactés par ceci, ça va être dépendant du budget qui nous reste. Et tout ceci, ça sera complété d'ici la fin mars, qui est la date limite pour le projet. Pour ce qui est du Grand Fonds d'eau, en date d'aujourd'hui, on a 136 participants enregistrés. Il inclut 27 participants ou 26% des participants qui proviennent de l'extérieur de la province. Parmi ces 136, là, il y en a 49 qui sont ça va être leur première fois à prendre part au Grand Fonds d'eau. Alors, si on se compare à l'année passée, à ce temps-ci, on a environ 35 inscriptions de plus que l'année dernière. Également, on vient d'apprendre que le Grand Fonds d'eau va être mis en vedette comme partie d'un reportage dans Canadian Cycling Magazine dans l'édition l'édition d'avril ou mai de cette année. Alors, ça va être de la bonne publicité pour l'événement, mais pour la région, et cela, ça va être à l'échelle nationale. Pour ce qui est du centre des anciens combattants, et la salle qu'on est en train de rénover au sous-sol, tous les travaux électriques ont été complétés, la nouvelle isolation a été posée, le gyp rock a également été posé et crack-filé, et la salle est maintenant prête à être peinturée. Le nouveau plancher, la sprung floor, sera installé d'ici 2 semaines. Et le projet, dans son ensemble, on pense sera complété au mois de mars tel que prévu. Pour ce qui est de la possibilité d'un plus gros projet pour le centre des anciens combattants, le staff ici est toujours en train d'essayer de se procurer des estimés en préparation pour l'ouverture des programmes d'officiels et une demande possible de la part de la municipalité. Kevin Como est également en train de nous assister avec la préparation des specs pour le projet parce que c'est quand même un gros travail. Alors, il est en train de nous donner un coup de main avec ça. Le parc Joseph et Marie Dugas à Billy-Wascove, on a reçu des plans et des photos de la Billy-Wascove Development Commission par rapport à un édifice qu'ils sont en train de proposer ou nous proposer pour le bateau à Jean-Béliveau. On a eu des discussions avec la commission et le projet, on a réussi à rapetisser le projet, si vous voulez. Il y a certains éléments qu'on a carrément ôtés. Et alors, le projet, le one-pager qu'on a maintenant, il inclut la nouvelle édifice, la boat shop, un peu de travail sur le gazebo, surtout l'installation de toiles, et des réparations mineures ou des embellissements mineurs au phare sur le bout du quai. Alors, ceci, c'est juste des estimés de prix, mais on regarde maintenant un projet de 336 705 $ versus auparavant qu'on était un projet de 800 000 $. Le financement qu'on a proposé au groupe, puis encore une fois, ceci, c'était sans promesse, mais juste quelque chose qu'on serait plus confortable avec. C'est un funding split de 50-20-20-10, essentiellement 50 fédéral, 20 provincial, 20 municipal, et 10 000 de la part du requérant, dans ce cas-ci, Billy-Wascove Development Commission. Qui voudrait dire, on parlerait dans ce cas-là d'une contribution municipale qu'on vous présenterait de 67 341 plus TVH. Tout ceci dit, j'ai communiqué avec le groupe parce qu'on a rentré en contact avec Develop Nova Scotia et on les a invités de venir faire une tournée d'Enclair pour visiter quelques-uns de nos sites. Il inclut le parc Joseph et Marie Dugas, juste pour qu'ils nous donnent leurs avis sur le projet, qu'est-ce qui va, et même le potentiel pour le site. On aimerait également leur faire visiter la plage de Mavillette et le parc du phare au Cap-Saint-Marie. Encore là, juste pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils ont des idées à nous suggérer, qui pourraient essentiellement avoir un impact sur ce projet ici, et soit ajouter au projet, peut-être nous pointer dans une autre direction. Mais également, ça nous positionnerait bien pour rentrer en discussion avec la province, si on désire aller là,
pour du financement. Alors, ça étant dit, on a communiqué au groupe qu'avant qu'on ait ces discussions-là avec Develop Nova Scotia, qu'on ne serait pas en mesure de faire une présentation au conseil pour aller de l'avant. Alors, on espère avoir une réponse sous peu de Develop Nova Scotia avec une date précise pour cette visite-là. Le Metegan Sewer River Extension, si vous vous rappelez la dernière fois, on a trouvé de l'argent qui restait qui va nous permettre de payer pour l'installation du tuyau, de l'outfall pipe. On va sortir une demande de soumission bientôt, un RFP. L'installation du tuyau, ça va tout dépendre des météos, mais également des marées. Et en gardant le meilleur temps, ça serait, surtout pour les marées, ça serait au mois de juin. Alors, le projet essentiellement doit être complété avant la fin juillet. Alors, on va sortir l'RFP aussitôt que possible, essentiellement pour accorder le contrat à un fournisseur et essayer de s'enligner pour faire l'installation au mois de juin. Pour ce qui est de nos finances, en date du 31 janvier 2019, la municipalité avait des revenus de 8 949 284. Puis ça représente 99,8 % des revenus qu'on avait projetés dans notre budget. Versus des dépenses de 7 54 466 pour un revenu net de 1 894 818. Également, en date du 31 janvier 2019, la municipalité avait 1 773 691 $ dans son compte opérationnel, ou son compte de banque, 168 098 dans son compte pour des projets capitaux et un total en réserve de 4 304 384. Ce dernier chiffre-là, le 4 304 000, peut être divisé de la manière suivante. Alors, notre réserve opérationnelle, 446 392. Notre réserve pour des projets capitaux, 2 678 443. Notre landfill closure reserve, 323 050 $. Et finalement, notre gas tax reserve, 856 499. Alors, du point de vue financier, la municipalité est toujours en bonne position. À l'interne, juste quelques points à noter. Le HR Policy Manual qui nous a été préparé par Wickwire Home, et on est encore, l'équipe de gestion ici à l'interne est encore en train de faire l'évaluation et la révision. Et ça, c'est quelque chose qu'on prévoit pouvoir mettre sur la randa pour vous le présenter à la réunion du 6 mars, la réunion du comité en conseil. Le Volunteer Fire Service Vehicle Assessment est presque fini. Si vous vous rappelez, on prévoit avoir le rapport de compléter vendredi dernier, le 15 février. En parlant avec M. Kwan, il a présenté le rapport à ses collègues pour leur rétroaction. Et il y a eu quelques sections qui ont identifié qu'il y avait besoin d'un peu plus d'informations ou un peu plus de clarification. Alors, il est en train de faire ces changements-là à l'heure actuelle et on me dit qu'on va avoir le rapport en mai la semaine prochaine. Pour ce qui est des... aussi, à l'interne, mais c'est pour le public, notre programme d'octroi aux organisations ou Grants to Organizations est maintenant ouvert. Le formulaire le formulaire pour faire une demande de financement est disponible sur notre site web à www.clarenovascotia.com. Et la date limite pour soumettre une demande, c'est le 20 mars 2019. Et finalement, juste en termes de réunions prévues d'ici quelques semaines, juste à noter que c'est le tax sale annuel de la municipalité, va avoir lieu à 10 h du matin, samedi, le 9 mars, ici au bureau municipal. Alors, ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Conseiller comment? J'imagine que le projet du parc Marie-Joseph Dugas, les nouveaux coûts, ça inclut une bâtisse pour le bateau à Rambéliveau. Ça repasse, machin. C'est ça le gros, comme je pense j'avais dit 336 000, c'est ça le gros du montant.
les montants pour le gazebo et pour le fort, c'est mineur. Je pense environ 10 000 et 12 000 respectivement. Alors, le gros vraiment du projet qu'ils vont nous proposer, c'est vraiment c'est l'édifice. As-tu d'autres questions? Sinon, alors la 10, rapport des permis 10.1, rapport des permis de construction, janvier 2019, conseiller. In January of last year, there was 11 permits issued for $765,000 worth of construction. And in January of this year, there was 11 permits as well with $860,000. So it's up about $10,000 over last year, so better than being down, so. Always good. As-tu des questions? Sinon, alors la 11 nouvelles affaires, 11.1, motion visant d'adopter l'arrêt nombre 37, arrêt concernant les subdivisions première lecture. Je pense que c'est conseil comment qu'elle en parlait, Stéphane? Oui, merci, M. le Préfet. Ceci, c'est la subdivision bylaw, un arrêté municipal touchant pour les subdivisions. C'est essentiellement une bylaw que le comité d'arrêt municipal a travaillé dessus de près avec notre avocate. Le but de la bylaw, ce n'est pas nécessairement pour remplacer les règlements qui sont en place à l'échelle provinciale, mais c'est simplement pour équiper, si vous voulez, outiller les résidents de la municipalité de Clare qui veulent diviser leur terrain. Ceci, ça leur permet, ça les positionne mieux de faire demande à la province. Ça leur donne quelque chose à se pencher dessus comme partie de leur demande. Alors, c'est quelque chose que d'autres municipalités ont des arrêtés semblables à ce qu'on vous propose ici. C'est quelque chose qu'on nous dit et que notre avocat est d'accord, qui va faciliter le processus pour les gens qui veulent approcher la province pour diviser leur terrain. Malgré ce bylaw ici en place, juste pour gérer un peu les attentes du public, il va encore falloir que la division soit approuvée par la province. Alors, ceci, ce n'est pas quelque chose qui nous permet de faire le tour des lois de la province, mais comme je dis plus tôt, ça va mieux outiller les résidents clairs pour faire cette demande-là auprès de la province. Et ça va aller, je pense, un long bout pour adresser les concerns qu'on est présentement en train de vivre ou qu'on attend spécifiquement par rapport aux K-Roads, qui est des chemins provinciaux qui ne sont pas entretenus par la province. Alors, ça étant dit, je pense que c'est la recommandation du Bylaw Committee de vous le proposer ici ce soir pour première lecture. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Hill? Your microphone. I move that the council for the municipality of the District of Clare read bylaw number 37, a bylaw respecting subdivisions, and that the bylaw be read for the first time by title only. Quelqu'un qui puisse appuyer par conseiller Potier? Y a-t-il de la discussion sur la motion? La seule terrain pour le public, c'est la loi avoir le temps de passer en travers. Est-ce qu'il y a des commentaires qu'ils voulont faire ou des objections qui vont les envoyer au conseil, c'est ça? Certainement. Selon l'MGA, on est obligé d'afficher la bylaw. Et si le conseil fait la motion ce soir, les annonces sont prêtes et seront affichées dans le courrier et le Clare Shopper, ainsi que sur notre site web et sur notre page Facebook. Certainement, et comme partie de l'annonce, il y a des instructions là pour les gens qui veulent soit nous envoyer leurs questions, leurs commentaires pour que je les présente au conseil, à la prochaine réunion du conseil, ou la prochaine fois que l'item sera sur l'agenda. L'autre option, si les gens décident de le faire, ils sont libres de venir se présenter à la réunion du conseil pour exprimer leurs commentaires, leurs concerns, ou nous poser leurs questions. Y a-t-il des questions ou des débats sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée, alors je pense qu'il faut que Dan lise. Bylaw number 37, a bylaw respecting subdivisions. Ça prend ça pour être officiel.
So, ensuite, alors la 11.2, motion pour écrire une lettre d'appui Upper Clemens Park Society. Stéphane, vous... Ceci, c'est une lettre d'appui qui nous a été demandée de la part du Upper Clemens Park Society pour appuyer leur demande pour du financement opérationnel ainsi que du financement pour des projets capitaux qui sont en train de faire à l'heure actuelle ou qui veulent soumettre à la province, au bureau du Premier ministre. Alors, la société n'est pas en train de nous demander pour une contribution financière, plutôt ils sont en train de nous demander pour une lettre d'appui pour ajouter à leur demande de financement. Parfait, la motion. Je propose que le Conseil de municipalité du district de Clare écrit une lettre d'appui pour la demande de financement provincial de Upper Clemens Park Society afin de défrayer les coûts associés aux opérations et à l'amélioration des infrastructures des parcs. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par le conseiller Thibault. N'a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.3, motion pour approuver la demande de financement à l'école secondaire de Clare. Ceci, si vous vous rappelez, c'est une demande de financement qu'on a reçue de l'école secondaire de Clare comme partie de notre programme d'octroi aux organisations. Et vraiment, c'est un partenariat entre l'école secondaire de Clare et l'Université Sainte-Anne. Et c'est pour aller de l'avant avec l'achat d'un système d'entraînement de badminton. Le système est évalué, ou le système coûte environ 6 000 $. Jusqu'à date, il y a un 4 500 $ de confirmé de la part de l'école secondaire de Clare et du CSAP, l'Université Sainte-Anne ainsi que le Conseil de santé de Clare. Alors, la demande à la municipalité, c'est de contribuer le manque à gagner, c'est-à-dire le 1 500 $. Et en discussion avec notre gérante des loisirs, elle appuie la demande parce qu'elle voit que c'est quelque chose qui va être utile pour sa programmation durant les mois de l'été. Et en discussion avec le CSAP et Sainte-Anne, la municipalité va également avoir accès à la machine. Alors, essentiellement, on sera un partenaire dans le projet. J'en fais les motions, M. le Président. Je propose que le Conseil de la municipalité de Clare accorde une subvention de 1 500 $ à l'école secondaire de Clare afin d'acheter un système d'entraînement de badminton appelé BK Night Trainer Pro. Quelqu'un qui veut appuyer ça? Appuyé par le conseiller Leblanc. N'a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.4, motion pour approuver la demande de financement à Weymouth Amateur Athletic Association. Je sais que le conseil avait demandé pour que tu fasses une petite clarification sur la demande. C'est que tu veux parler sur ça, puis la demande même. Oui, certainement. La demande, on vous l'avait présentée lors de la dernière réunion du comité en conseil, mais il y avait un peu d'ambiguïté, un manque de clarification par rapport au montant demandé de la part du conseil. On pouvait l'interpréter de deux manières, soit de 5 000 $ par municipalité de Clare et la municipalité de Digby pour un total de 10 000 $, ou 5 000 $ en total, soit 2 500 Clare, 2 500 Digby. Alors, pour parler du projet une seconde, c'est un projet de 120 000 $ pour permettre la construction de toilettes accessibles à Cricket Field, à Weymouth. Dans le même édifice, il y aurait une petite salle de conférence ainsi qu'une salle d'entreposage pour les équipements qui sont servis au terrain. Le terrain Cricket Field, comme vous le savez, il est dans Weymouth, mais il est beaucoup servi par les résidents de Clare, surtout pour les jeunes qui jouent au baseball. Alors, la participation des jeunes sur les équipes de baseball, c'est plus ou moins également divisé entre Digby et Clare, d'où la demande à la municipalité. En parlant avec le président du groupe ou la personne contact, oui, un des directeurs de la Weymouth Amateur Athletic Association, M. Rodrigue Lefort, M. Lefort m'a confirmé que la demande à la municipalité de Clare est bel et bien pour 5 000 $. Et la demande pour la municipalité de Digby est également pour 5 000 $. Alors, sur un projet de 120 000 $, le groupe est en train
propose de ramasser 80 000 soit 40 000 en argent comptant, et l'autre 40 000 en contribution en nature. Le manque à gagner, le 40 000 qui reste, ils ont soumis une demande à la province pour ce financement-là. Ils n'ont pas eu de confirmation encore, mais M. Lefort m'assure que même s'ils reçoivent, toutes les discussions datent ont été très, très positives et la province a l'air vraiment engagée. Mais même s'ils ne reçoivent pas le plein 40 000, ils ont encore les moyens pour faire avancer le projet. J'ai également parlé avec M. Lefort par rapport à la possibilité si on accorde de l'argent cette année fiscale comme partie de notre programme d'octroi, si l'argent pouvait être dépensé avant le 31 mars de cette année. Et il m'assure que oui. Alors, c'était ça les deux seuls points, je pense, que vous m'aviez demandé à regarder dedans, clarifier le montant demandé à la municipalité, ainsi que si l'argent pouvait être dépensé à l'intérieur de cette année fiscale ici. Alors, ça étant dit, je vous... C'est une motion à l'ordre, je pense. Sous-préfet à 12 ans. Oui, juste à goûter avant qu'on fasse la motion. On date des années 1940, lorsqu'il y avait des participants de CLAR, comme des anciens Frank Jubas, Don Boudreau, George Amar. Tout le monde ici a tout joué à CLAR, à Weymouth. Il y avait deux événements qui se passaient là. Il y avait le cricket puis baseball. Quand on pense que baseball, depuis les 1940, va encore aujourd'hui, pour moi, c'est 5 000 bien voulu pour que ça continue pour nos gars. Je suis prêt à faire la motion. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde une subvention de 5 000 au Weymouth Amateur Athletic Association pour la construction de toilettes accessibles aux fauteuils roulants d'une petite salle de conférence et l'entreposage pour de l'équipement au cricket field. Seconded by Danny. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.5. Motion pour déboucher des fonds, Grand Fonds d'eau Baie-Sainte-Marie. Oui, ceci, c'est suite à la présentation ou le bilan qui nous a été présenté par le comité du Grand Fonds d'eau Baie-Sainte-Marie. Le 9 avril 2018, le conseil de la municipalité avait approuvé une contribution de 15 000 $ en principe pour le Grand Fonds d'eau. Cet argent-là n'avait pas été déboursé. Et il y avait une condition qui avait été placée de la part du conseil disant que le comité, au besoin, aura accès à ce 10 000 $-là. N'importe quoi qui était au-delà de ce 10 000 $-là ou un excédent, fallait qu'ils viennent présenter au conseil et de faire une demande formelle pour y avoir accès. Alors, lors de la présentation du comité la semaine dernière, ils nous ont fait le bilan de l'événement pour 2018. Et ça démontrait, une fois tous les factures payées, un excédent des dépenses sur les revenus, une perte essentiellement, de 11 237,64 $. Compte tenu qu'à l'intérieur de cette perte-là, on ne parle pas du tout du 15 000 $ de la municipalité. Ça ne facturait pas dans le montant. Alors, selon les délibérations du 9 avril et le fait qu'il était au-delà du 10 000 $, on a fait une motion, on a proposé au conseil une motion de recommander un montant de 1 237,64 $ pour essentiellement amener l'événement au point mort ou au break-even point. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Potier. Je propose que selon les délibérations du 9 avril 2018, qui ont conclu que toute demande de contribution excédant 10 000 $ doit faire l'objet de l'approbation du Conseil. Le Conseil de la municipalité du district de Clare débloque un montant supplémentaire de 1 237,64 $ pour le Grand Fonds d'eau Baie-Sainte-Marie 2018. Quelqu'un qui appuie ça? Conseiller Thibault, y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count.
Motion adoptée. 11.6, motion pour approuver une commandite 2019 Woodland Conference. Oui, on a été approché par les organisateurs du Woodland Conferences pour 2019 pour faire un don ou une commandite pour la conférence qui va avoir lieu dans la zone ouest ou la Western Region Conference. Étant donné qu'il y a plusieurs woodlot owners de la municipalité Clare qui y participent de façon régulière, la recommandation du personnel, c'est qu'on procède avec une commandite de $500 pour l'organisation. Ça va nous permettre l'opportunité, en échange de notre commandite, d'avoir des matériaux promotionnels sur les lieux si on veut, reconnus comme un des commanditaires de l'événement dans toutes les publicités ainsi que durant la conférence même. Et encore de fait, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes de Clare qui y participent, on a jugé bon d'appuyer l'événement. De recommander d'appuyer l'événement, excuse. Quelqu'un qui va faire la motion, conseiller Leblanc? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde une commandité de 500 pièces au 2019 Woodland Conference, puis c'est la Western Conference. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par conseiller Deveau. C'est de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 11.7, motion pour accepter une proposition évaluation environnementale écoparc. Oui. Lors de la dernière rencontre du comité en conseil, on avait discuté de la possibilité de faire une évaluation environnementale à l'écoparc. Je vous avais basé sur l'information qu'on avait dans le temps. Je vous ai proposé deux scénarios, soit un Phase 1 Environmental, le coût d'environ $9 900, ou un Enhanced Phase 1 Environmental au prix de $13 477 plus TVH. Basé sur l'information qu'on avait dans le temps, la motion était faite pour recommander de procéder avec la Phase 1 Enhanced Phase 1 Environmental Assessment. Depuis ce temps-là, il y a d'autres informations qui nous ont été communiquées. Alors, étant donné cette nouvelle information-là, l'information-là va faire cette information-là va faire partie de notre discussion à huis clos par ce rapport aux négociations contractuelles par rapport à la vente du site. La recommandation, c'est du personnel pour votre considération. Ça serait de défaire ou de ne pas approuver la motion à recommander et de poursuivre le restant de la discussion à huis clos. So, essentiellement, c'est que personne ne fait la motion Québec à tombe d'être là, ou pour être net dans les minutes, on pourra faire la motion la seconde, voter contre, puis là, c'est recordé qu'on l'a fait, qui fera tant qu'à moi beaucoup plus net pour les minutes. So, je ne sais pas si quelqu'un verra en faire la motion proposée par conseiller Thibault, appuyée par conseiller Potier. On veut dire, je ne sais pas si nous avons d'autres discussions sur la motion. C'est rien que pour quelqu'un qui suit les minutes, quoi que c'est important qu'il voit qu'il ne va pas avancer avec. Soit disant ça, il vous paraît pour la vote. Question, tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Count. Motion de fait. Je ne suis pas trop accoutumé de voter contre ici. So, peut-être que je ferai la vote pour les fâcheux pour les minutes. Tout ça en faveur, indiquant en disant oui. Count. So, la motion est défaite unanime, là, pour être sûr. OK. Alors là, 12 sessions à huis clos. Oh, deux items à huis clos. 12.1, acquisition et vente de propriété municipale, ancienne école primaire Saint-Albert. Et 12.2, acquisition et vente de propriété municipale Écoparc. Soit disant ça prendra une motion pour aller à huis clos, proposée par sous-préfet Doussa, appuyée par conseiller Leblanc. Tout ça en faveur, indiquant disant oui. Count.
Motion adoptée. Bonsoir. Ça a été plus vite.